Et si pour une fois, on essayait quelque chose de différent? Vous êtes prêts? Voilà, maintenant qu'on a tous tourné notre téléphone, je peux continuer à travailler sur la cabine. Pour cette nouvelle partie, j'ai dû démonter 8 palettes. Après avoir retiré tous les clous et vérifié au détecteur, je contrôle l'humidité des planches. Maintenant que tout est prêt, je rabote les planches jusqu'à obtenir une épaisseur de 15 mm. Puis je les déligne à la scie sous table pour avoir des bords bien droits et une largeur parfaitement identique. C'est la méthode la plus rapide que j'ai trouvée, puisqu'elle nécessite qu'une seule passe par côté. Je dois ensuite assembler les planches entre elles. Pour ça, je réalise une rainure et une languette à la défonceuse sous table. Dernière étape avant l'assemblage, je coupe les planches à la bonne longueur. Comme elles ne sont pas assez longues, je mets en place un taquet et je coupe chaque extrémité pour qu'elles soient bien d'équerre. Ça me permet d'obtenir un ajustement parfait lorsqu'elles seront mises bout à bout. Je passe ensuite à la table de collage. Je mets de la colle dans la rainure et sur la languette, puis j'assemble toutes les planches. Avec des serre-joints à une main, je les mets en pression. Les 250 kg de force sont suffisantes pour assurer que les languettes s'enfoncent bien complètement dans les rainures. Même si ce type d'assemblage laisse peu de liberté d'ajustement, je rajoute des serre-joints classiques pour bien plaquer le tout contre la table. Je laisse sécher la colle pendant 24 heures, puis je recommence, car je dois réaliser des panneaux de 2,40 m par 1,30 m. Et ma table de collage n'est pas assez grande. Du coup, au fur et à mesure que les petits panneaux sont prêts, je les assemble entre eux dans l'atelier. Je fixe un premier panneau à ma surface de travail avec 2 serre-joints, puis j'en colle un deuxième en le mettant en pression. Encore 24 heures d'attente, et je recommence jusqu'à obtenir la bonne longueur. Une fois le grand panneau terminé, je fais un premier ponçage pour enlever les excédents de colle et corriger les petits défauts d'assemblage. Ensuite, je fais 2 ratissages à la pâte à bois à 24 heures d'intervalle. Comme le panneau sera teinté en noir, je ne m'embête pas à faire des chevilles comme d'habitude. Une fois sec, je termine avec un dernier ponçage pour obtenir une surface parfaitement lisse. J'attaque maintenant la partie la plus compliquée, car je dois diviser ce panneau en 3 parties avec 4 coupes à 45 degrés. J'ai longtemps réfléchi sur comment j'allais le faire et j'ai décidé que ce serait à la défonceuse. Mais dans un premier temps, je fais 3 coupes à la scie plongeante. Elle détermine les bords de référence pour les coupes suivantes. Maintenant, je divise le panneau en 3. Et comme je l'ai dit, je le fais à la défonceuse, équipée d'une fraise à 90 degrés. De cette façon, en une fois, je fais 2 coupes à 45 degrés qui coïncideront lors de l'assemblage. Et je termine cette série de coupes à la scie plongeante pour la largeur de la 3e partie. Pour renforcer le collage, je fais une série de rainures à la lamelleuse. Cela garantira un meilleur maintien des parties entre elles. Je passe maintenant au collage, et pour m'assurer que tout soit droit et d'équerre, je me sers d'une plaque de médium comme gabarit. Tout comme la première partie, j'ai dû diviser la fabrication de celle-ci en plusieurs vidéos, car je ne voulais pas supprimer d'étapes. Si tu as réussi à t'infliger cette vidéo jusqu'à la fin, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du changement de format, et si tu voudrais plus de vidéos filmées à l'horizontale.